côté, c'est une bonne chose. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Tout est bon dans la présence de Dieu. Donc, ma fille qui a dirigé, soit fortifiée. Oui, c'est comme ça. Amen. Nous-mêmes, on est victimes aussi des règles que nous avons nous-mêmes imposées à un certain nombre de choses. Donc, souvent, on veut s'arrêter, puis le Seigneur lui-même veut faire autre chose. Alléluia. Je me souviens une année, l'Esprit m'a donné une parole. Mais je savais que la parole était pour un doyen. Il dit non, moi, c'est pas par ma bouche que je vais te dire ça. Seigneur, choisis ton canal. Oh, c'est pas ma bouche qui voulait parler. Il dit, on était tous dans le salon en train de prier. Est-ce que ça où je me suis retrouvé? Non, dans la cuisine, les gars. Parce que je voulais résister à la voix de Dieu. Alléluia. Mais Dieu voulait parler à son peuple. Donc, bien-aimés, soyez fortifiés. Et je crois que Dieu a des grandes choses à faire avec le temple de la gloire de l'Éternel. Effectivement, le Seigneur m'a dénoncé, il est tout le temps au contrôle de la situation. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est une nouvelle dimension. Ah, dis une nouvelle dimension. Dis une nouvelle dimension pour moi. Une nouvelle dimension pour ma destinée. Une nouvelle dimension pour ma promesse. Une nouvelle dimension pour mon héritage. Alléluia. Dieu est un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour ou chaque matin. Ce qu'il a fait hier, il le commande encore aujourd'hui. Il renouvelle. Il accorde encore un bonus. La preuve en est qu'il a condamné la création, la créature, à progresser chaque jour. Vrai ou faux? Quand un enfant naît, 3 jours, 4 jours après, est-ce qu'il n'est pas en train de se développer? Quand vous sémez en terre, quelques jours, est-ce que la semence ne cherche pas à sortir? Il t'a condamné à la croissance, à l'évolution, à une autre dimension. Il dit quoi à cela? Lève-toi, crie Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous que Dieu utilise, vous serez en train de vivre une dimension nouvelle de votre destinée. Dans la dimension du don qui est en vous. Dieu t'a appelé à prophétiser. Dieu t'a appelé à guérir les malades par l'imposition des mains, par les prières. Et Dieu le fera encore plus. Car Dieu a une armée sur laquelle il compte pour libérer ses enfants qui sont captifs. Et toi, tu fais partie de l'armée de Dieu. Et tu te lèveras pour accomplir la volonté de Dieu. Car c'est ta destinée. Ainsi, laissez-moi vous annoncer quelque chose. Et portez ma voix à toutes les églises. Permettez-moi de vous dire que vous étiez cachés quelque part dans un enclos. Mais la Bible nous dit, est-ce qu'on prend la lumière pour la mettre sous un poisson? Vous me direz, non. Voilà pourquoi ainsi, l'Éternel vous retire du poisson pour vous positionner pour les joies de cette nation et à l'international. Dieu fera avec vous des grandes choses. Tu dis quoi? Lève-toi et crie Alléluia.
lorsque tu as commencé à te développer, elles se sont enflées la poitrine et marchaient avec orgueil. Et aujourd'hui, elles ont perdu la route de l'esprit. Et régnant ce qui faisait les forces. Elles ne croyaient plus en l'effusion de l'esprit. Elles ne croyaient plus en la délivrance. Elles ne croyaient plus en ma puissance. Parce qu'elles se sont remplies les poches. Mais moi, l'Éternel, j'ai trouvé une jeune église. Une jeune sœur quelque part. Une jeune église avec laquelle je vais bouger. Je trouve en toi mon plaisir. Je trouve en toi mon désir. Je trouve en toi mon plaisir. Je trouve en toi mon désir. Allez, si ton temps a sonné. Ton temps a sonné. Il dit non, dit jamais vu. Parce que ce que j'ai fait avec toi ne sera pas comparable à ce qu'ils ont vécu. Car le vent du nouveau vin est en train de souffler sur vous. Ainsi, ils ne comprendront pas ce qui t'arrive. Parce que mon Dieu, je me suis levé. Une chose insignifiante. La moindre des églises, la délaisser, la rejeter, l'humilier, je la relève pour la positionner. Je la relève pour la positionner. Votre histoire bouleversera. Votre histoire changera. Cette nation compte sur toi. Car je me suis trouvé une armée, une église, un allié, un collaborateur, une personne avec qui je vais composer. Ouvre seulement les oreilles, accepte mes oracles, accepte ma parole. Ainsi, porte ma voix loin, porte ma voix parmi les nations, porte ma voix parmi les nations, porte ma voix parmi tes frères, parmi tes soeurs. Car maintenant commence une nouvelle dispensation. Un temps nouveau est arrivé. Un temps nouveau est arrivé. Sur vos jeunes gens, je répandrai mon esprit. Sur vos enfants, je répandrai mon esprit. Sur vos enfants, je répandrai mon esprit. Sur vous, ma gloire se manifestera. Un temps nouveau. Et ce temps, nul ne pourra l'arrêter. Aucune puissance d'envoûtement, de l'enchantement pourra contre ce que je descends sur votre destinée maintenant. Quelque chose se passe. J'ai transformé cette assemblée en une assemblée missionnaire. Je mettrai mon esprit sur vous. Et vous serez envoyés dans les nations. Vous connaîtrez les nations. Je suis venu vous communiquer l'onction missionnaire. Cette onction qui a poussé les apôtres à aller dans les fins fonds de la terre pour proclamer mes oracles. Car je vous ai dit, j'enverrai une puissance unie sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Je ferai cela avec vous. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. L'Éternel s'est levé et l'Éternel t'a trouvé dit. Arrête de pleurer. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Car seulement j'établis. Tu es David, celui qui était le dernier de sa famille, le rejeté. Aujourd'hui, ton histoire change à ici. Aujourd'hui, ton histoire change. Peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas. Parce que je suis en train de m'accorder pour parler à toutes vos sœurs, les églises. Mon message sera unique dans toutes vos assemblées. Et je dirai cela à vos leaders, à vos bergers, que je suis en train de faire une œuvre nouvelle. Nul ne pourra arrêter ma manifestation. Car le temps est arrivé. Et c'est la parler l'Éternel. Baissons la tête s'il vous plaît. Roba marché de bro anasa. Odo mama na fozi na yana buru kimpa yanasa. Shini gara baba no robo mama masha. Dona fozi winero. Ton esprit
Ce qui compte, c'est ton esprit. Seulement ton esprit. Ce qui compte, c'est ton esprit, Seigneur. Seulement ton esprit, mon Dieu. Ce qui compte, c'est ton esprit. Seulement ton esprit. Ce qui compte, c'est ton esprit, Seigneur. Seulement. Ce qui compte, c'est ton esprit. Jésus, ton esprit. Ce qui compte, c'est ton esprit. Adonai, seulement. C'est ton esprit. Oh, Yahweh, ton esprit. Compte, c'est ton esprit. Ce qui compte, c'est ton esprit. Cette montagne se déplacera, Seigneur. Compte, c'est ton esprit. Cette montagne se déplacera. Ce qui compte, c'est ton esprit. Il n'y a point de semblable que toi, Seigneur. Ce qui compte, c'est ton esprit. Ce qui compte ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit. Nous irons nos profondeurs avec toi. Compte, c'est ton esprit. Nous attendrons nos objectifs, Seigneur. C'est ton esprit. Seulement Yahweh. Compte, c'est ton esprit. Il n'y a personne comme toi, mon Dieu, Yahweh. Compte, c'est ton esprit. Tout le monde chante et chante. Tout le monde chante et chante. Seulement Compte, c'est ton esprit. les montagnes seront déplacées. Ce qui compte, c'est ton esprit. Ce n'est pas par la faute ni par l'intelligence. Compte, c'est ton esprit. Toutes choses changeront. Compte, c'est ton esprit. Adonai monte, Adonai monte. Compte, c'est ton esprit. Il n'a point changé, même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai. Ce qui compte, c'est ton esprit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclame notre Dieu. Alléluia. Si tu t'acclames plus que ton voisin, tu ne seras grâce plus que lui. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus. Allez, si vous aimez la présence de Dieu, acclamez le Seigneur encore pour vous. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 25. Alléluia. Le thème que nous allons traiter ce matin. Alléluia. La bonne nourriture, la nourriture du Seigneur, c'est une nouvelle dimension. Alléluia. Je n'ai pas voulu donner le nom du thème, mais comme nous avons tous des écrivains parmi nous, donc il faut être très prudent. Alléluia. Donc une nouvelle dimension. Il a dit, Abraham prit
femme nommée Ketura et elle lui enfanta Zimira, Jokshan, Madan, Madian, Gisbak et Chouach. Alléluia. Mais avant cela, alléluia, il faut remarquer que dans ce texte, amen, vous voyez que Abraham s'est marié, alléluia, il avait perdu Sarah, alléluia. Sarah est morte après une vieillesse heureuse, alléluia, auprès d'Abraham. Elle a vécu auprès d'Abraham pendant plusieurs années, plus de 100 ans, alléluia. Elle avait, je crois, 90 ans quand elle enfantait Isaac, amen. Et Isaac a eu plus de 40 ans, amen. Près de 40 ans quand elle mourait. Donc imaginez, il faut calculer un peu. Donc elle est partie dans une vieillesse très heureuse, alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura, alléluia. Voilà, ce n'est pas le second mariage d'Abraham pour dire que bon, Sarah elle a pu la marier, non. Mais c'était après le décès de Sarah. Amen. 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 Je vais demander à tous les hommes mariés ici de se tenir debout. Les hommes mariés, tenez-vous debout. Amen. Voilà, je vais sécuriser ce message. Amen. Voilà, pour que vous compreniez que ce n'est pas la pensée que nous devons avoir, n'est pas une pensée, je peux dire, de tuer ta femme. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Je vais sécuriser ce message dans la présence de l'Esprit afin que nous puissions être dans la pensée de l'Esprit. Amen. Voilà. Donc, je vais prier le Seigneur pour cela. Fermons les yeux. Père, ta parole déclare que c'est toi qui apportes la révélation et la révélation vient pour éclairer ton peuple. Je veux te prier, Seigneur, que toute pensée obscure sorte de ces salles au nom de Jésus, afin, notre Dieu, de protéger la vie, la destinée, les couples qui sont de la vie, des couples qui sont devant moi ce matin. Et je te prie, notre Dieu, que toute attaque contre les familles, contre les épouses, contre les vies, notre Dieu de couple, soit brisée, vécue au nom de Jésus. Père, les femmes, notre Dieu, et eux vivront afin de pouvoir rencontrer ta gloire au nom de Jésus. Parce que notre Père, ce message vient pour révéler une dimension de ta facette, non pas pour venir, notre Dieu, faire autre chose que ce que tu vas leur enseigner ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham avait perdu Sarah, et Sarah qui était, je peux dire, au côté d'Abraham depuis sa jeunesse. Ils ont vécu, je peux dire, près de combien de 100 et quelques années. 100 et quelques années ensemble. Alléluia. Voilà, ils ont vécu ensemble pendant 100 ans. Alléluia. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, je connais des couples qui ne vivent même pas 3 ans ensemble. Ou même 10 ans ou 20 ans. Alléluia. Et Sarah était une femme très bénie. Amen. Mais la Bible nous dit que Abraham a perdu Sarah. Alléluia. Avec Sarah, Abraham a connu beaucoup de privilèges, beaucoup d'honneur. La Bible nous dit, même à l'âge de 60 ans, Sarah était la convoitise de tous les rois de la terre. Alléluia. Quand Abraham se déplaçait pour aller dans un pays, tellement elle était belle, tellement une onction coulait sur sa face, sur sa vie, tous les rois voulaient cette femme. Donc Abraham était obligé de dealer avec sa femme pour dire, écoute mon chéri, protège-moi parce que vraiment tellement tu es mointe, les gens disent que Dieu pour te prendre. Je crois que par 2 fois, Abraham a pris la dot même de Sarah. Alléluia. Oui, parce qu'il avait peur pour sa vie. Il arrive ici, il dit, mais écoute, c'est qui ça? On dit, mais c'est ma soeur, c'est ma soeur. Il dit, mais dis donc, mais comment je vais pour la prendre? Il dit, pour la mais la dot. Alléluia. Il prend la dot, et le monsieur, il prend la femme, il l'amène dans sa maison. Et Dieu s'est levé à lui pour dire, écoute, si tu touches à la femme là, aïe, aïe, alléluia. Tu ne dois pas toucher à cette femme. Il se rend compte qu'Abraham a dit quelque chose de bizarre. Il va rencontrer Abraham pour dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me tuer ou quoi? L'Éternel s'est levé contre moi. Alléluia. Par 2 fois, Dieu a intervenu dans la vie d'Abraham.
Amen. Et avec Sarah, la Bible nous dit que Dieu a fortifié Abraham et a fait la promesse à Abraham qu'il aura un héritier. Et cet héritier va être, je peux dire, une source de bénédiction dans tout le monde entier. Alléluia. Et c'est Sarah qui devait porter cette promesse, l'enfant de la promesse. Bien vrai que Abraham à un moment a cru qu'il pouvait passer de l'autre côté pour laisser la parole de Dieu s'accomplir. Mais Dieu a ramené Abraham à l'autre pour dire, écoute-moi, Abraham, je ne t'ai pas dit que c'est Ismaël qui sera, je peux dire, l'enfant de la promesse. Mais tu as fait rentrer Ismaël dans une alliance, mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Mais l'enfant de la promesse a été porté par Sarah. Et Sarah était pour Abraham, je peux dire, oui, la femme de sa destinée, la femme de sa gloire, la femme de la promesse. Alléluia. Car les Célestes est sorti, je peux dire, le fils de la promesse. Mais la Bible nous dit, Sarah est morte. Alléluia. Sarah est morte. Lorsque Sarah est morte, certainement les gens autour d'Abraham étaient qu'on a dit, écoutez, on va voir ce qui va arriver. On va voir, certainement il a quelques jours pour mourir là. Il est déjà vieux, mais c'est fini pour lui. Alléluia. C'est fini pour lui. Bon, sa femme est morte. Bon, lui aussi. Allez, espérons dans quelques mois, certainement, tout de plus, 12 mois, il va mourir. Mais ils se sont rendus compte que Abraham n'est pas mort après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Ils ont commencé à voir Abraham dans une certaine profonde communion avec Dieu. Alléluia. Et Dieu va parler à Abraham. Permettez-moi de vous dire qu'Abraham est un adorateur. Et Abraham ne fait rien sans avoir demandé l'ordre au Seigneur. Abraham communique avec Dieu dans toutes choses. Et quand Dieu disait à Abraham, fais mouvement, et ainsi qu'Abraham se levait et il partait. Tout adorateur de Dieu ne fait rien sans que l'Éternel lui donne l'ordre d'agir. Et lorsque Abraham a perdu Sarah, la Bible nous dit qu'Abraham était là, mais certainement il a consulté l'Éternel. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu pouvait lui dire, invoque-moi seulement, reste comme ça, parce que ton heure n'est pas loin, tu iras de toute façon, reste comme ça, tu n'as pas besoin de prendre une femme. Mais Dieu va parler à Abraham, dans son intimité, dans son adoration. Et Dieu dit à Abraham, prends encore une femme. Alléluia. Et ainsi, au chapitre 25 de Genèse, verset 1, la Bible nous dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Bien-aimé, tous ceux qui adorent Dieu ont la révélation de Dieu et agissent par l'Esprit de Dieu. Et vous allez comprendre ici que par les agissements d'Abraham, vous allez décrypter un message spirituel. Dis à quelqu'un un message spirituel. Et la femme qu'il a prise, elle s'appelle Ketura. Mais bien aimé, Ketura est une femme. Mais le nom qu'elle porte est une révélation. Ketura, selon la définition, signifie parfumé. Alléluia. Parfumé. Ou encore encens. Ou encore une autre définition améliorée, selon la Bible de Thompson, c'est abandon à l'Éternel. Alléluia. Parfumé ou encens, ou encore, pour mieux exprimer la pensée, c'est abandon à l'Éternel. Lorsque Abraham a perdu Sarah, sa première gloire, sa première grâce, la Bible nous dit que Dieu va leur donner de faire encore un autre acte. Mais bien aimé, imaginez-vous quelqu'un qui a au-delà de 100 ans. Quel désir il peut exprimer encore? Quelle chose il peut ressentir encore? Même pour faire le fils
de la promesse était toute une histoire. Il fallait que Dieu le fortifie physiquement pour arriver à ce stade. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, prends encore une femme. Et la femme qu'il va prendre s'appelle, je peux dire, abandon à l'Éternel. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire que le mariage d'Abraham n'est pas avec Ketura, mais c'est avec Dieu, l'Éternel des armées. Car il a reconnu que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Abraham avait reconnu qu'il avait perdu sa première gloire, mais il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Et celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu sera en train de lui donner des directives. Quand tu maries Dieu, tu marieras forcément la fécondité, la grâce, l'élévation, une nouvelle dimension. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a connu Ketura, Abraham, qui ne pouvait plus enfanter, Abraham a été transformé, métamorphosé par la puissance de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il a connu Ketura, il enfanta un enfant qu'on appelle Simira. Dis avec moi, Simira. Donc mettez en premier point Simira. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. Abraham, déjà vers la tombe selon les gens, vers la sortie selon les gens, va encore avoir, je veux dire, une fécondité, une virilité. Et la Bible nous dit, il a touché Ketura, il a enfanté, elle a enfanté un enfant de Simira. Et Simira signifie rapidité. Répète simplement, rapidité. Lorsqu'il a touché la femme, cette femme qu'on appelle parfum ou parfumée, ou bien abandon à l'Éternel, lorsqu'il s'est confié en Dieu, la Bible nous dit qu'il a enfanté, qu'il a produit, oui encore, la rapidité. Lorsque Dieu te touche, lorsque tu te visites, tu enfantera la rapidité. Quelque chose se passera dans ta vie. Tu vas dépasser ce qui te concurrencer. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu enfanteras la rapidité. Abraham a compris une chose. Dieu a commencé à la restaurer parce qu'il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Bien-aimé, toi qui souffres, toi qui as perdu ta première gloire, toi qui as perdu quelque chose, toi qui as perdu un héritage, laisse-moi t'annoncer ce matin, si Dieu pousse que tout là, si Dieu pousse la main de Dieu, si Dieu pousse la présence de Dieu, tu enfanteras la rapidité. Abraham a nommé cet enfant rapidité. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 46. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? 1 Roi 18, verset 46. Alléluia. Oui, frère Désiré. 1 Roi 18, verset 46. 1 Roi 18, verset 46. Oui. Il est écrit. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, Et la main de l'Éternel fut sur Élie. qui se saignit les reins et courut devant Achab, jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alléluia. Akab était sur ses chevaux. Et Akab partait et Dieu a utilisé Élie pour dépasser même les chevaux d'Akab. Le mystère de la rapidité appartient à l'Éternel. C'est tellement les gens ont déjà pris leur envol. Et tellement les gens avec qui tu as commencé à travailler ont construit une maison où on est compte en banque, où on est bien et toi tu n'as rien. C'est tellement quelque chose. Oui, t'as mis en état et tu as été bloqué dans tes finances, dans tes études. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que lorsque tu
Alléluia. L'onction est tombée sur Élie. Plus rapide que le vent, plus rapide que les chevaux. Bien aimé, tout sera plus rapide que ceux qui t'ont dévancé. Tu dis pas amen? D'accord, je peux. Ah bon? Ah bon? Ah, il prophétise ta vie, puis tu la laisses tomber comme ça en train quelqu'un qui est. Ah non, les morts n'entendent pas la parole, ce sont les vivants qui entendent la parole. Hein. Les vivants reçoivent les promesses, je vous dis. J'ai dit, tu vas dépasser ceux qui t'ont concurrencé. Tu vas dépasser des portes à gaz, ceux qui ont bâti avant toi. Ceux qui sont avec des chevaux, tu vas les dépasser. L'Éternel te mettra en l'âge. Quand tu enfanteras la rapidité. Abraham, après avoir connu Ketura, après avoir laissé son sang entre les mains de Dieu, la Bible nous dit qu'il va devenir fécond. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Les lois de Dieu défient la nature. Il est au-dessus de toutes choses. Il est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de changer ton héritage. Il est capable de transformer ton héritage. L'Éternel est là pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu enfanteras la rapidité. Les gens disaient à Abraham que tu n'auras pas d'enfant. Oh, c'est fini. Il est proche de la mort. Où les hommes étaient en train de calculer quand est-ce qu'il allait mourir. Le mois exact, l'année exacte. C'est en ce moment-là que Dieu déclenche la fécondité. La joie d'être père. Oh my God. Parce qu'il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Une tragédie peut arriver. Une situation peut arriver. Notre patriarche Abraham l'a connu. La femme de sa gloire. La femme de la promesse. La femme avec qui il a connu toutes ces choses. L'a lâché. Certainement tu as connu la même tragédie. Celui qui te soutenait est parti tragiquement. La chose sur laquelle tu comptais t'a laissé tomber. Ceux qui pouvaient te soutenir t'ont laissé tomber. Et tu es resté seul en train de souffrir. Là où tu mettais ton espoir, ton espérance, les choses ont été coupées. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Les hommes ne peuvent pas. Les hommes ne pourront pas changer ta destinée. Seul l'Éternel des armées. Abraham ne s'est pas réfugié dans les conseils humains. Abraham ne s'est pas réfugié dans, je peux dire, les dits des gens. Parce que l'homme ne voit seulement que la tragédie. Mais Dieu voit pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tous les gens voyaient les projets de malheur pour Abraham pour dire, sa femme est partie, lui il va mourir aussi. Mais ils ont commencé à voir, mais Dieu va changer la vie à son sujet. Dieu changera la vie à ton sujet. Abraham enfante la rapidité. Quand tu es connecté à Dieu, tu vivras la rapidité. Ce que les gens ont pris 10 ans pour construire, toi en un an, tu l'auras. Oh, tu n'as pas dit amen. 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 Ils ont battu une fortune dans des années. Alléluia. Ils ont fait des programmes dans des années. Mais toi, à cause de l'amour de l'Éternel, à cause du projet de Dieu pour toi, tu enfanteras la rapidité. Tu enfanteras la rapidité. Tu enfanteras la rapidité. Tu enfanteras la rapidité. Dans ta maison, tu enfanteras la rapidité. Dans ton foyer, tu enfanteras la rapidité. Dans les affaires, tu enfanteras la rapidité. Tous les gens ont pris 20 ans pour être, je peux dire, élevés. Toi, tu prendras seulement le seul que un mois pour être élevé. Ah bon? Ça commence à venir. Ça commence à venir.
l'Éternel des armées. Épouse le conseil de Dieu. Épouse la voix de Dieu. Épouse la prophétie de Dieu. Épouse la parole de Dieu. Épouse l'Éternel. Il sera pour toi une bonne épouse. 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 Alléluia. Les gens, je n'ai 10 ans pour avoir un mari, mais toi seulement en un mois, l'Éternel trouve les portes de ta. Le patriarche Abraham, il a compris qu'il était dans une nouvelle dimension. Peut-être une nouvelle dimension. Il va lever sa femme et la Bible dit qu'il enfante encore. Sa femme enfante encore. Aïe, Abraham, qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, notre patriarche est béni. Et l'enfant s'appelle Jokshan. Jokshan signifie invisibilité. Dis à quelqu'un invisibilité. Dis encore invisibilité. Quand Dieu commence à bénir quelqu'un, Dieu doit le rendre invisible aux yeux de ses ennemis. Oh! Abraham savait qu'il avait besoin de la protection de Dieu. Invisibilité. Dis encore invisibilité. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 18, la Bible nous dit qu'une armée s'est levée contre Israël. Et le prophète Élisée était avec son fils spirituel. Il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et Dieu a frappé cette armée d'aveuglement. Ils n'ont pas pu retrouver le lieu qui partait assiégé. Oh, dis à quelqu'un invisibilité. Ah, lève-toi, dis alléluia. Dieu protégera ta bénédiction. Il protégera ta grâce. Il protégera ton foyer. Il protégera ton travail. Il protégera ta vie. Le patriarche Abraham a dit que Dieu l'a rendu invisible aux yeux de ses ennemis. Quand le mystique arrive, il n'arrive pas à voir Abraham, il voit autre chose. Quand les sorciers arrivent, ils ne voient seulement que le feu. Quand Dieu te rend invisible aux yeux des mystiques, aux yeux des sorciers, ils verront autre chose à ta place. Alléluia. Abraham savait qu'il y avait des complots spirituels dans sa destinée. Mais lorsque Dieu l'a permis de naître encore cet enfant, il dit, Père, je vois que tu m'as rendu invisible. Amen. Invisible. Amen. Autrefois, les gens ne se sont jamais tués. Maintenant, je vis en paix. L'esprit de l'invisibilité du Seigneur est sur toi maintenant. Est sur toi maintenant. Est sur toi maintenant. Alléluia. Dis avec moi, Jokshan. Dis avec moi, Jokshan. Alléluia. L'Éternel a rendu Abraham invisible. Tu as besoin de la protection de Dieu. Dans ton commerce, tu as besoin de la protection de Dieu. Dans ton entreprise, tu as besoin de la protection de Dieu. C'est lui celui qui peut assurer ta garantie, assurer ta survie, assurer ton efficacité. Abraham a reçu la visitation de Dieu. Il dit, je suis devenu invisible maintenant. Tu verras des ennemis même te critiquer dans le vice en face parce que Dieu va te rendre visible à les yeux. Tu vas les regarder, ils ne sauront même pas qui c'est toi. Et puis ils seront en train de te critiquer. Et tu vas les entendre. Et quand ils finiront un peu, l'Éternel va ouvrir les yeux. Dis, oh my God. Oh my God. Oh my God. Dis invisibilité. Bien-aimé, c'est une autre dimension. Abraham a commencé à marcher dans les prophétiques. Il dit non, je vais raconter ma vie et par le nom des enfants que je donne. Oui, il racontait sa vie maintenant.
Oui, parce que vous savez, depuis Abraham jusqu'en Israël, tous les noms qu'on donne ont une signification. Et ces noms sont les noms des circonstances ou des noms, je peux dire, selon les faits ou les événements marquants vécus par ces personnes. Au point où des personnes portent des noms, je peux dire, des malheurs ou des souffrances comme Jaébet. Sa mère l'a conçu dans la souffrance. Elle dit vraiment, cet enfant, il a eu du mal à le mettre au monde. Je l'appelle Sissi. Et Jaébet est né dans la souffrance. Et Jaébet a demandé à Dieu de provoquer la puissance, la malédiction se trouve dans son nom. Et Dieu l'a fait. Abraham reconnaissait que l'Éternel l'avait rendu invisible. En troisième position, la Bible nous dit que Abraham encore a touché sa femme, elle a enfanté un enfant qu'on appelle Médian. Médan. Alléluia. Ça signifie communion. Communion ou union. Alléluia. Mais Abraham est en train de révéler un message. Tous les hommes de Dieu, tous les prophètes de Dieu ont un message. Et un seul message. Préparer le chemin du Seigneur. Oh, n'a pas dit Amen. Abraham préparait le chemin de notre Seigneur. Et il révélait à toute l'humanité. Médan signifie communion. Et la communion que nous devons rechercher, c'est la communion avec l'Éternel. Il révélait qu'il était en communion avec le Père. Vous pouvez vraiment, pour fortifier votre compréhension, prenez 1 Jean chapitre 1 Jean 1, verset 3. Et la Bible nous dit d'être en communion avec le Père et le Fils. Alléluia. Désirez se mettre, ça vous fera du bien. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Alléluia. Et Abraham est en train de révéler la source de sa bénédiction, la source de sa visitation. Bien-aimé, toute bénédiction qui n'est pas, je peux dire, basée sur le Seigneur, est une bénédiction éphémère et dangereuse. Parce que le diable te réclamera des tonnes de choses qu'il ne t'a pas données. Oui, bien-aimé. Ce que nous avons vu et entendu, oui, nous vous l'annonçons à vous aussi, oui, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ceux qui ont connu le Seigneur, tous ceux qui sont dans la droite de Dieu, sont en communion avec le Père, sont en communion avec le Fils. Bien-aimé, c'est seulement la communion avec le Père qui changera ta destinée. Et Dieu veut changer le cours de ton histoire. Une communion s'impose à toi. Une communion s'impose à toi. Qui parle de communion parle de prière. Qui parle de communion parle de vocation. Qui parle de communion parle de prière fervente et de relation avec le Seigneur. Tu dois avoir une communion avec le Père. Et c'est le Père qui décidera pour toi ce qui deviendra demain ta vie. Abraham révélait que sa communion avec le Père qui a changé sa destinée. Il révélait que son mariage avec Ketura était une histoire de la communion avec le Père. Tu as une communion avec le Père. Le Père te donnera les instructions et ta destinée changera. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour vivre la malédiction ni pour vivre la pauvreté. Parce que quelqu'un a payé le prix à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix de Golgotha, il s'est écrit pour toi. Tout est accompli avec que tu puisses bénéficier de ton héritage. Donc ce sera pour toi une malédiction de ne pas vivre la gloire de Dieu. Une malédiction de ne pas vivre l'héritage de Dieu. Lève-toi et crie Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et Abraham continue encore. Et il fait encore un enfant. Nous sommes au quel enfant? Quatrième enfant. L'enfant s'appelle comment? Madian. Madian également signifie communion, union. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, tout prophète du Seigneur révèle la gloire. La première communion était la communion quoi? Verticale. C'est qui est l'homme de Dieu. Et encore Abraham insiste. Car le nom Médan et Madian sont les mêmes mots. Ça signifie la même chose. Abraham a révélé la gloire. Communion avec Dieu et communion avec les hommes. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 17 verset 21,
la chaleur que tu as reçue de la part du Seigneur à tes frères. La communion avec les hommes implique l'amour, implique la douceur, implique la compréhension, implique le partage, implique la bonne relation. La communion. Matin signifie communion avec Dieu et communion aussi également avec les hommes. Et tu es en communion avec ton frère, c'est que tu fais partie de ceux qui annoncent la gloire. Il y a des personnes seulement qui annoncent la communion avec le Père par la communion horizontale. Tu n'annonces pas la gloire. Abraham a annoncé la gloire. Communion verticale, communion horizontale. Tous ici nous sommes appelés à nous aimer, à nous comprendre, à nous saluer, à partager la chaleur fraternelle. Car cela était la force de l'église primitive. La communion fraternelle, la fraction de pain, une onction, l'amour, c'est une bombe dangereuse qui va exploser sur la vie de quelqu'un. Soyons en communion les uns avec les autres. Et celui qui est faible, et celui qui est fort supporte celui qui est faible. Et que celui qui est faible accepte d'être supporté par celui qui est fort. Et chacun reconnaît son état, reconnaît sa position et reçoit la part du Seigneur. Nous sommes membres du corps du Christ. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que nous sommes tous membres du corps du Christ. Imaginez-vous si mon petit corps me fait mal, tout mon corps est paralysé. J'ai mal avec tout le corps. Mais l'église aujourd'hui, quand le petit doigt fait mal, on le coupe en même temps. Coupez-le. Ce n'est pas le corps du Christ. Et tellement tu es ainsi à moi du corps du Christ peut-être. Le partage, la communion, l'entraide, l'amour, la douceur fait partie de la communion. Échanger. Quand un frère malade, il faut le rendre visite. Ne voyez pas seulement les bonnes choses sur les personnes qui vous bénissent financièrement. Voyez aussi les bonnes choses sur nous qui n'avons pas d'argent. C'est ça. Non, ne me mettez pas en parole avec les gens, je vous en prie. Je vais parler de la part du Seigneur. Alléluia. C'est ça la communion, bien-aimée. Que le Seigneur nous aide. Et ensuite, Abraham encore continue le patriarche. Tellement l'onction est sur lui, il est devenu fertile. Même ça tout comme ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes déjà. Quand tu as l'onction, tu deviens très fertile. Tu veux être fertile? Reçois l'onction. Normalement, les cellules d'Abraham, sur le plan physique, étaient déjà finies. Mais c'est l'onction qui rend fertile. C'est l'onction qui transforme les choses. Je vous dis la vérité. Vous pensez qu'est-ce qui a ressuscité Jésus? C'est l'onction. Ah oui, frère. Qu'est-ce qui a ressuscité Lazare? C'est l'onction. Ce n'est pas les antibiotiques qu'on a piqué à Lazare pour devenir ce qu'il est devenu. Mais la puissance de la parole accompagnée de l'onction a ramené Lazare de la mort à la vie. Quand l'onction est sur toi, ce qui est mort reprend vie. Attention, il y a des femmes qui s'apprêtent d'être enceintes ici. Parce que Dieu est en train de communiquer une onction fraîche à nos papas ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Et la Bible nous dit qu'il a encore eu un enfant qu'on appelle quoi? Gispa. Gispa signifie louange à l'Éternel. Louange à Dieu. Abraham dit, j'ai connu des temps dans ma vie. J'ai connu des choses dans ma vie. Mais ce que Dieu fait est grand. Je ne peux que le louer. Dans le livre de Psaume 105, Psaume 106, vous allez
Alléluia. Il dit, j'ai pas que louer le Seigneur. Bien-aimé, arrête-toi un peu et loue Dieu. Quand Dieu est en train de te visiter, quand tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie, il faut louer le Seigneur. Il faut louer Dieu. Il n'a pas dit que c'est devenu normal. Après 4 enfants, et le 5e, c'est normal maintenant. J'ai l'habitude de voir les enfants. Frère, Abraham a loué Dieu. Il dit non, je m'arrête, mon père. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je te rends toute la gloire. Arrête-toi pour louer le Dieu. Arrête-toi pour louer le Seigneur. Quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, il dit voit les choses ordinaires. Comme ça, comme ordinaire dans ta vie et que tu ne loues pas Dieu, Dieu ne dit rien, tu as pris crédit. Tu as pris crédit, il va te serrer quelque part où tu vas lui rembourser toutes ses louanges. Oh, est-ce que tu as compris quelque chose? Et acclame le Seigneur, tu as compris? Alléluia. Abraham a dit, je m'arrête pour louer Dieu. Je m'arrête pour louer Dieu. Louez l'Éternel en toutes circonstances. Louez l'Éternel lorsque vous avez sorti de la mort et vous l'amenez à la vie. Il dit, Père, je te loue parce que moi qui avais perdu Sarah, mais aujourd'hui tu m'as rendu heureux. Tu m'as comblé. Tu m'as fait oublier ce que j'ai perdu de chair. Tu as remplacé Sarah par 5. Dieu veut remplacer quelque chose que tu as perdu dans ta destinée. Il veut remplacer. Il veut remplacer. Il est en train de remplacer. Si tu crois, c'est la lettre qui va lever. Aidez ma maman. Aïe. Oui, c'est pas quelqu'un lancé un fort comme ça là. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Amen. Aidez ma maman à s'asseoir. Dis à quelqu'un, apprends à louer Dieu. Non, dis apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est plus complet qu'Abraham. Parce qu'il reconnaît les bienfaits du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des gens, Dieu les fait qu'à d'avoir des enfants, ils ne savent pas louer Dieu. Là, il est venu encore. Et c'est quoi? C'est pas. Oh, moi, il voulait garçon. C'est quoi? Femme, garçon. Oh, je voulais femme. Et Dieu donne encore. Jumeau, Seigneur, lui aussi. Oh, jumeau, m'a donné jumeau. Dans la crise là. Apprends à louer Dieu en toutes circonstances. Apprends à bénir Dieu en toutes circonstances. Bénis ton Dieu. Bien-aimé. Le mot louange signifie en grec. Il fallait dire ça d'abord. Mais je vais vous. Même après, avant, je vais dire. Ah oui, aussi que je jouais avec ça ou pas. Proskuneo. Proskuneo. Ah, c'est compliqué. Il faut que je parle ici comme ça. Proskuneo. Et ça signifie se prosterner en état d'adoration. Alléluia. Et adorateur signifie proskunetes. Proskunetes. Alléluia. Ça c'est le mot qui désigne les adorateurs. Amen. Pourquoi je parle ici? Parce que l'adoration, amen, tu ne peux pas adorer Dieu sans le louer. La louange, toutes ces choses constituent l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Donc retenez cela pour votre propre Dieu. Amen. Maintenant, enfin, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham continue encore d'être père. Et il touche sa femme. Et tellement il a salé comme ça. Comment tu vas ma chérie? Et puis, elle est devenue
enceinte et puis elle va affronter. Mais l'enfant il s'appelle comment? Non, prononcez bien. Chouache. Le nom est bizarre. Ah. Dis à quelqu'un chouache. Le nom chouache, il y a la de rire quand il a dit ce que ça signifie. Ça signifie folie. Oh my God. Abraham reconnaissait que la folie de Dieu change la destinée des hommes. Oh my God. Vous allez comprendre tout à l'heure. Prenez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Prenez 1 Corinthiens. Désolé, viens là-bas. Vous allez comprendre pourquoi il a nommé son fils folie. Mais pas n'importe quelle folie. La folie de Dieu. 1, 18. Corinthiens chapitre 1 verset 18. Il est dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pas doucement. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est quoi? C'est une folie pour ceux qui périssent. Oh my God. Abraham était en train d'annoncer une folie, la folie de Dieu aux hommes. Dieu a sa folie. Est-ce que vous avez où les amis? Bon, d'accord. Amen. Bon, prends le verset 23, verset 25. Vous allez voir. Je vous demande par A plus B. Verset 23. Verset 23. Nous prêchons Christ, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Oui. 24. 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Dis à quelqu'un la folie de Dieu. Abraham était en train d'annoncer à l'humanité la folie de Dieu. Quand Dieu aime quelqu'un, il déploie sa folie. Oh my God. J'ai vu un homme qui aimait sa femme. Il a dit à sa femme: écoute mon chéri, je veux te faire plaisir. Il dit: qu'est-ce que tu veux? Elle dit: bon, je veux une voiture. Il dit: quelle marque? Elle dit: une Mercedes. Il dit: ma chérie, je t'en donne 2. Il dit: qu'est-ce que tu veux? Encore? Il dit: non. Bon, je veux qu'on appelle ceux qui font les froids là, comment on appelle? Chambre froide. C'est ça non? Chambre froide. Non, je veux vraiment une chambre froide bien équipée. Il dit: ma chérie, laisse, tu auras une chambre froide dans chaque quartier d'Abidjan. Parce qu'il est fou de sa femme. La folie d'un homme amène l'homme à dépenser ses biens. Mais quand la folie de Dieu déclenche, oh my God. Abraham dit: laissez-moi vous annoncer la folie de Dieu pour moi. Parce que Dieu l'a rendu fécond à un âge avancé. Et Dieu l'a rendu tellement riche, tellement puissant. Il dit: bien-aimé, ce que vous voyez, ce n'est pas encore fini. C'est juste la folie de Dieu qui s'exprime parmi vous. Je suis victime de la folie de Dieu. Quand Dieu est fou de quelqu'un, quand Dieu est épris de quelqu'un, il déverse sur la personne des grâces innombrables, des bénédictions innombrables. Il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Lorsque Dieu voulait frapper Israël, Moïse a dit: Père, prends ma vie et laisse-les vivre. Et Dieu dit: ils ont la chance. Parce que Moïse, je t'aime, je vais les laisser vivre. Quand Dieu aime quelqu'un, il déploie sa folie. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. L'Éternel s'est levé pour toi, pour t'accorder sa folie. La folie de Dieu est pour toi. Quand Dieu déploie sa folie sur quelqu'un, ça veut dire ceux qui s'élèvent contre toi, il va les écraser. Il dit: Israël,
Alléluia. La folie de Dieu, ce n'est pas les fous qui se promènent dans les rues. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de la pensée démesurée de Dieu en ta faveur. Ce que Dieu peut faire pour toi au-delà de la pensée des hommes. Est-ce que vous savez que la mort de Christ à la croix est une folie? De loi qu'il était, puissant qu'il était, il s'est détaché de sa gloire, descendu parmi les hommes. Pour nous les pécheurs que nous sommes, d'autres sont homosexuels, d'autres sont lesbiennes, d'autres sont ceci, braqueurs, voleurs, d'autres sont méchants. Lui, il déploie son énergie, il vient avec son corps saint, il vient avec un message, le message d'amour, de réconciliation. Il dit, je vais lire pour vous, afin que vous soyez libérés. Il est venu la brader sa dignité, il a laissé fouler aux pieds sa royauté, pour te sauver toi et moi. Il a exprimé une folie que les gens ne comprennent pas. Il a exprimé quelque chose que les gens ne comprennent pas. Voici la folie de Dieu pour toi. Dieu, c'est l'abaisser à ton niveau. Dieu, c'est l'abaisser au niveau de sa créature. Abraham dit, Dieu, c'est l'abaisser à mon niveau pour me bénir, pour me visiter. Moi qui n'espérais plus en la vie. Abraham révélait la folie de Dieu. Et celui qui a dit la révélation d'en parler, c'est l'apôtre Paul. Il dit la folie de Dieu. Dieu veut exprimer sa folie ici, quelqu'un. Lève tes mains vers le Seigneur. Est-ce que tu crois à la nouvelle dimension? Est-ce que tu crois au miracle qui est arrivé dans la vie d'Abraham? Chante avec une nouvelle dimension. Et que tous ceux qui ont réussi la cérémonie, Seigneur, voient cela gémer dans leur vie. Paix, amour, joie, grâce, révélation, votre partage en cette semaine. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.